En ce samedi soir, c'est la soirée du hockey à l'Arena Sabourin de Gatineau. Les jeunes joueurs de hockey du Midget 2C de Hull reçoivent la visite des Lions du Pontiac pour se disputer le premier rang du classement général de la Ligue Développement Outaouais. Mais les matchs de hockey se déroulent parfois avec trop d'émotion. Les joueurs et les entraîneurs en viennent souvent au coup durant les matchs et c'est pourquoi le rôle des arbitres est d'une importance capitale pour le bon déroulement de la joute. Le métier d'arbitre n'est pas toujours facile. En plus de veiller à ce que les jeunes aient du plaisir, ils doivent subir les injures de parents, entraîneurs et même des joueurs. Mais ne deviens pas arbitre qui veut. Il faut suivre une formation pour se plonger dans la jungle de l'arbitrage au hockey. La formation pour un arbitre qui commence, c'est une clinique de 2 jours avec des explications des règlements. En général, vraiment, il n'y a rien de spécifique. Puis, il y a aussi le positionnement qui est bien important dans cette clinique-là, mais c'est pas mal les seuls grands thèmes qui sont abordés. En plus d'avoir à subir les insultes des joueurs et des entraîneurs, les arbitres doivent même rester de glace face aux insultes des parents. Plus de l'abus verbal qu'à tous les parties, évidemment, mais il y a toujours des parties où il y en a plus. Non, ça change définitivement, ça change rien. Là. Mais jamais les parents, ils ont toujours chialé contre l'arbitrage, mais je veux dire, ils n'ont jamais rien fait d'agressif contre un ref. Je veux dire qu'un ref, il a mal refé, puis il crie des bêtises à toute la game. Là. Je veux dire, ils chialent, mais ils font pas rien contre les refs. Ça m'incite vraiment pas faire de quoi. Excusez-moi, là, ce sac-là n'a pas l'air réglementaire. La base est plus large. C'est tout à fait injuste pour mon enfant. Je veux porter plainte. Il est 2 pouces plus haut. Regardez-moi ses poignets. C'est pas réglementaire, ça. Puis je veux un échantillon du... Mais Hockey Canada a pris les grands moyens pour contrer ses gérants d'estrade avec des publicités chocs que l'on peut voir à la télévision. Mais cette année, un nouveau projet est mis de l'avant. Au programme Hockey Canada, ils prennent un Kodak, ils se mettent sur le bord des bancs, puis ils filment un parent fou. À la fin de la game, ils vont lui donner ça. Ils disent check ça à soir. Le parent, ils réalisent pas, mais rentrent chez eux 1 heure après. Là. Ils voient tout ce qu'il y a de l'air, il y a l'air d'un mon gars. Ils appellent ça le singe des estrades. Mais malgré toute cette publicité pour stopper ce véritable fléau, plusieurs parents dépassent les bornes durant les parties. Les arbitres sont victimes d'intimidation de la part des partisans, et même ce, en dehors de la patinoire. J'ai entre 3 après un match. Quelle barrette essaie de sortir, pas capable, un parent qui saute dessus. Obligé d'intervenir physiquement. C'est roulé dans le lobby, on a fait 20 pieds ensemble, corps à corps. On contrôle ce qui se passe à la glace. À l'extérieur de la glace, là, à un moment donné, là, le métro. Tu peux pas réagir. C'est déjà pas facile sur la glace. Plusieurs partisans vous diront que crier des insultes aux arbitres fait partie de la joute. Mais les joueurs, eux, disent tout à fait le contraire. Les arbitres doivent être respectés s'ils veulent continuer à s'épanouir et à s'amuser en jouant au hockey. Aperçu pour la première fois comme quoi les arbitres étaient importants pour le jeu, non seulement sur la glace et hors glace. Les arbitres vous le diront, être un zébré, c'est le plus beau métier du monde. Mais ils ne demandent seulement qu'un peu de respect pour accomplir leur travail, car après tout, eux aussi sont des êtres humains. Jean-Sébastien Poirier, la Cité collégiale, Gatineau.